Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo astuce. Une vidéo où je vais vous expliquer comment je fais moi-même mes propres lingettes pour me démaquiller, pour nettoyer par exemple les aisselles ou les parties intimes ou le visage des enfants quand ils ont mangé une glace, ou enfin voilà quoi, de comment je fais moi-même mes lingettes vu que j'adore utiliser des lingettes mais ça coûte juste une fortune. Donc j'ai trouvé cette petite astuce pour faire soi-même ses lingettes à un prix beaucoup plus raisonnable que les lingettes qu'on trouve dans le commerce. Et surtout parce que bon, les lingettes pas trop chères qu'on trouve dans le commerce, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, je suis pas très confiante. Et toutes les grandes marques coûtent juste une fortune. 3-4 € pour un paquet de lingettes, je trouve que c'est juste abusé. Donc pour faire ces lingettes maison, il vous faudra pas grand chose, mais il vous faudra quand même quelques petites choses. Donc il va vous falloir, on va commencer en suspense, de l'eau. On va pas casser toi. Hop, excusez-moi, hein, on voit pas, c'est pas grave. Hop, voilà, donc de l'eau. Du savon pour bébé ou du savon. Moi j'utilise du savon pour bébé parce que comme ça au moins si jamais j'ai un bout de chou qui vient à la maison ou quoi que ce soit, je peux lui nettoyer la bouche, je peux éventuellement lui nettoyer les fesses ou sans problème, puis le savon pour bébé c'est très bien. Des huiles essentielles, donc ça vous choisissez ce que vous voulez, lavande, thé vert, là moi c'est coton, fraîcheur de coton. Et des huiles, alors moi j'utilise de l'huile de ricin, parce que j'ai que ça à la maison, mais vous pouvez utiliser de l'huile d'amande douce, sauf que moi ça fait une éternité que j'ai plus d'huile d'amande douce à la maison. Oui, il y a de l'orage. Mais comme on a de l'huile, comme j'ai de l'huile de ricin, plus communément appelée sur nos produits de beauté, Wall Castor. C'est pas de l'huile de castor, c'est de l'huile de ricin. Ça n'a rien du tout à voir avec le castor, mais c'est voilà, sur vos produits cosmétiques, vous le retrouverez en Wall Castor. Mais c'est de l'huile de ricin qui est recommandée pour la peau, les cheveux, la pousse des cils, enfin bon, ça à la rigueur si vous voulez, je vous ferai une autre vidéo sur les bienfaits de l'huile de ricin. J'ai l'impression de prendre un train quand je parle. Donc pour les ingrédients, ça va être tout. De l'eau, du savon bébé, de l'huile d'amande douce, de l'huile de ricin, de l'huile de noisette, enfin vous prenez de l'huile que vous voulez, et des huiles essentielles pour l'odeur si vous voulez donner une petite odeur à vos lingettes. Excusez-moi, je pose. En matériel, j'ai oublié mais c'est pas grave, je vais vous le dire oralement, je vous conseille d'avoir un couteau à pain, un verre mesureur et un bac hermétique. Voici pour le matériel. Et bien sûr, l'élément clé, l'indispensable pour faire nos lingettes. On va essayer de ne pas casser le verre de verre, voilà. L'indispensable pour faire des lingettes, bien sûr, c'est de l'essuie-tout. Donc moi j'ai pris de la marque OK, parce qu'il faut un essuie-tout très résistant quand même. Il ne faut pas prendre la sous-marque... voilà, il faut prendre du résistant. Donc moi, comme je sais que OK est très résistant, après sur divers tutos que vous verrez sur internet, il y a diverses marques, mais il faut savoir que beaucoup de vidéos ont été tournées soit au Canada, soit en Amérique, donc selon les pays, selon les pays, on n'a pas tous forcément les mêmes marques, c'est pas forcément, voilà, OK n'existe pas forcément dans toutes les... C'est bien français, donc je suis française, j'utilise de l'essuie-tout OK. Je demandais une subvention à OK, hein, attention. Bref. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment on fait pour faire les lingettes. Donc, pour commencer, on va prendre, moi là, dans le verre mesureur, j'ai des items. On vous voit peut-être pas. Attendez que je fasse une mise au point. Non, on voit pas. Enfin, j'ai un tiers d'eau. Donc un tiers de litre. On va prendre le savon pour bébé et on va mettre 3
dosette. Ouvert, c'est mieux. 1, 2, 3. Voilà. On va y rajouter voilà, une demi-cuillère à soupe d'huile. Donc moi c'est de l'huile de ricin. Et une dizaine de gouttes d'huile essentielle. Donc moi c'est coton, fraîcheur coton. Bon, j'ai dit une dizaine mais j'ai pas compté, donc comme ça, voilà. Et on mélange. J'aurais pu prendre quelque chose qui ne faisait pas la cloche, ça aurait été plus sympathique. Voilà, donc ça on va le mettre de côté. On va prendre notre rouleau de papier sopalin. Sopalin étant une marque. Et là en l'occurrence c'est du OK, donc c'est pas du sopalin. On va prendre le rouleau de papier essuie-tout. On va le couper en deux avec un couteau à pain. Ça fait un peu du caca mais bon. Je bataille avec le rouleau en carton. Voilà, donc ça fait un peu... ça bouffe un peu le bord, mais c'est pas grave, parce qu'après une fois que c'est mouillé, on s'en rend plus compte. Oups. Hop, hop, hop. Voilà, ça évitera que ça finisse par terre. Donc, on va prendre notre bac hermétique. Et on va venir y mettre notre essuie-tout. Voilà. Hop là. Voilà, on met bien jusqu'au fond parce que c'est au fond que l'eau stagne. Donc voilà. Donc on prend le bac hermétique. Moi j'ai pris cette forme là parce que c'est tout ce que j'ai trouvé. Je voulais ronde, mais forcément les bacs hermétiques c'est fait pour le rangement. Et comment vous dire que ranger des boîtes rondes, c'est pas forcément évident. Les boîtes carrées, c'est plus pratique pour ranger. Mais pour ce que nous on fait, une boîte ronde aurait été plus sympathique. Mais c'est pas grave, on se sort quand même. Donc là, voilà, on se retrouve avec nos rouleaux dans le bac hermétique. Notre mélange. On mélange un petit coup, parce que j'ai du savon encore sur les cuillères. Voilà. Et là, on va venir arroser le papier essuie-tout. Voilà. Et on va attendre une dizaine de minutes. Pendant la dizaine de minutes, on peut éventuellement, une fois qu'on remarque que le carton est mouillé et bien détrempé, venir le retirer. Voilà. Tout bête, hein, il suffit d'attraper un bout et ça s'en va tout seul. Voilà, comme ça, l'eau va pouvoir vraiment aller partout, partout. Et bien tremper l'essuie-tout. Donc on attend encore un petit peu. Pour eux, voilà, 10 minutes plus tard. Donc comme on peut bien voir, je sais pas si on voit bien ou pas, l'essuie-tout a vraiment bien absorbé, il est tout mouillé de mouillé. Donc voilà, on se retrouve avec des lingettes pour faire un petit peu tout. Donc là moi j'ai un problème avec les OK. Je suis tombée sur un rouleau de caca.
où les découpages ne sont pas... Voilà, vous voyez, le découpage était là et l'autre il était là. Ça marche pas. Donc voilà, et vous vous retrouvez avec une lingette qui peut vous servir à plein de choses cet été pour vous rafraîchir, pour débarbouiller les bébés, pour leur nettoyer les fesses, pour vous-même dans votre intimité quand vous allez aux toilettes ou voilà, pour vous démaquiller le soir ou au camping, enfin voilà, des lingettes à très peu cher. Je vous mettrai les prix de tout ce que j'ai utilisé plus ou moins parce qu'il n'y a que l'huile de ricin où j'avais dû payer ça une misère, 2-3 euros le flacon comme ça en pharmacie quoi. Donc c'est voilà, en couchant en pharmacie ça coûte vraiment une misère. Et donc ben voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette idée de lingette maison va vous faire des économies et qu'elle vous plaira. Et bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire, en barre d'infos, ce que vous en avez pensé, si vous les avez faites ou si même si vous les avez déjà utilisées. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!